Pour sa première prise de parole, la famille du meurtrier présumé d'Aboubacar Cissé présente ses excuses aux proches de la victime. Le père d'Olivier H. s'est exprimé auprès de BFM TV. Nous sommes pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Mon fils, il est fou. C'est 100%, il n'est pas normal qu'est-ce qu'il a fait. Je m'excuse pour sa famille, qu'est-ce qu'il a fait. Je suis désolé. Il est en train d'assumer qu'est-ce qu'il a fait. Incarcéré en Italie, le meurtrier présumé d'Aboubacar Cissé pourrait être extradé vers la France à la mi-mai. Il avait porté plusieurs dizaines de coups de couteau sur sa victime, avant de se rendre à la police italienne 2 jours plus tard. Olivier H. nie avoir agi par haine de l'islam. Il a dit qu'il avait tué la première personne qu'il avait rencontrée. Il n'a pas dit qu'il recherchait une personne musulmane. La famille d'Aboubacar Cissé ne comprend pas pourquoi la justice antiterroriste ne se saisit pas de cette enquête. Ils ont donc décidé de porter plainte pour acte de terrorisme. Une plainte que nous avons pu consulter. Les avocats soulignent la rare violence et l'exceptionnelle barbarie de l'assassin présumé qui s'est acharné sur sa victime. Pour l'heure, l'affaire est qualifiée de meurtre avec préméditation et commis en raison de la race ou de la religion. Il va y avoir une conférence de presse du procureur de Nîmes tout à l'heure à 19 h. Vincent Vantighem, j'aimerais revenir avec vous sur les propos de ses parents, les parents du principal suspect. Ils disent qu'ils sont menacés. Oui, parmi les 2 informations qu'ils diffusent, c'est que leur fils est fou, c'est en tout cas comme ça qu'ils expliquent son geste, et aussi ils disent qu'effectivement ils sont menacés de représailles parce qu'ils habitaient eux aussi dans le Gard, et d'ailleurs ils semblent s'en éloigner aujourd'hui pour éviter d'être victimes de représailles. Du reste, c'est aussi pour cela que la justice italienne prend beaucoup de précautions avec le cas de ce jeune homme qui s'est rendu la semaine dernière, puisqu'il est dans une structure où il est protégé de lui-même, mais aussi protégé des autres qui pourraient vouloir se venger après l'odieux crime qu'il a commis vendredi dernier dans cette mosquée du Gard. Où en est l'enquête? Alors, vous l'avez dit, la procureure de la République de Nîmes, qui a récupéré le dossier, puisqu'il y a un pôle criminel à Nîmes, a prévu une conférence de presse à 19 h ce soir. Elle devrait donner des nouveaux éléments qui permettraient sans doute d'en savoir davantage sur les réelles motivations de l'auteur des faits, et surtout de savoir pourquoi le parquet national antiterroriste ne se saisit pas de ce dossier. C'est vrai qu'il y a une forme de hiatus. D'un côté, on a un meurtre commis dans une mosquée sur un fidèle avec des propos anti-musulmans, mais pour l'instant, c'est le pôle criminel de Nîmes qui gère ce dossier. La procureure devrait en dire davantage sur l'organisation de la suite et aussi la remise aux autorités françaises. On le sait, ce jeune homme va être transféré dans les prochains jours, prochaines semaines, et il passera directement dans le bureau d'un juge d'instruction pour être mis en examen. Bien, merci Vincent. Une cérémonie, un moment de prière a lieu aujourd'hui à la mosquée de la Grand-Comte dans le Gard. Un moment avant l'inhumation d'Aboubacar Cissé qui aura lieu au Mali.